on en parle depuis déjà un bon moment de la hausse du salaire minimum à 15 de l'heure. Évidemment, il y en a plusieurs qui la voudraient. Il y a la coalition 5-10-15, d'ailleurs, aujourd'hui, qui risque de se faire entendre. On entend visiter les bureaux des ministres féminins, en fait, ministres féminines du gouvernement de Philippe Couillard. On essaie de leur faire comprendre, finalement, que l'augmentation du salaire minimum à 15 ça pourrait justement aider les femmes, notamment dans la lutte à l'égalité salariale, l'égalité des sexes. Et c'est pas tout le monde qui est d'accord, par contre, avec cette augmentation-là. Et récemment, il y a l'Institut économique de Montréal qui a publié une étude où on dit que si jamais on allait de l'avant, ça pourrait être difficile, notamment pour les régions. On en parle à l'instant avec mon invité. Il est en studio avec moi, Mathieu Bédard, économiste à l'IE2M. Bonjour. Bonjour. Donc, je pense que c'est un gros débat de société en ce moment, l'augmentation du salaire minimum à 15 de l'heure. Là, la nouvelle étude que vous avez sortie laisse croire que ça pourrait être catastrophique pour certaines régions. Expliquez-nous pourquoi. D'abord, c'est sûr qu'au salaire minimum, c'est vrai que c'est difficile de joindre les deux bouts très souvent. Ouais. Il y a des gens qui ont de la difficulté. En revanche, lorsqu'on regarde les régions, c'est des endroits qui ont des salaires, en général, un petit peu moins élevés. Et donc, dans ces endroits-là, ça a un effet qui est beaucoup plus important que dans les grandes villes. Et ça risquerait même peut-être d'augmenter l'exode rural. Donc, si on pense à, par exemple, la MRC de Rocher-Percé, en Gaspésie, ce serait 56 de la main-d'œuvre qui serait affectée d'une façon ou d'une autre par cette réglementation-là. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que 56 des gens perdraient leur emploi. Il y en a certainement certains qui seraient augmentés puis qui conserveraient leur emploi. Mais il y en a d'autres, malheureusement, pour qui ce serait moins heureux et probablement ça augmenterait le chômage. OK. Mais là, c'est sûr qu'évidemment, dans ces régions-là, oui, le salaire est parfois un peu plus bas, mais le coût de la vie aussi reste un peu plus bas. C'est vrai, le coût de la vie suit. En revanche, pour les entreprises, ça ne veut pas dire que c'est plus facile d'augmenter les salaires que ce l'est en ville, même que c'est en général plus difficile parce que ces entreprises-là ont moins d'opportunités d'affaires, tout simplement parce qu'ils sont en région, parce qu'ils sont éloignés, parce que c'est des endroits ruraux. Donc, ce serait pour eux plus difficile d'augmenter les salaires que c'est dans les grands centres comme Montréal, Québec ou Gatineau, Ottawa. Bien, en même temps, quand on parle d'une augmentation du salaire minimum à 15 de l'heure, c'est pas du jour au lendemain. Ça serait étalé probablement sur quelques années. Donc, il y a moyen, non, de se préparer à ça pour les entreprises? Donc, on a fait le calcul pour deux scénarios. Si c'était fait en 2017, donc en 2017, c'est ça, avec la variation de main-d'œuvre mise à risque, c'est entre 56 et 41 Si on entendait 2021, par exemple, ça irait jusqu'à 46 Donc, c'est un petit peu moins élevé, mais ça reste quand même beaucoup, 46 de la main-d'œuvre. Si du jour au lendemain, il y a près de la moitié des gens qui travaillent qui se retrouvent à risque, on n'est pas loin de ce que Pierre Fortin appelait une bombe atomique pour le marché du travail. Mais ça, je trouve que des fois, c'est un peu alarmiste, parce que, évidemment, il y a plein de groupes et on peut pas leur en vouloir de vouloir améliorer leur sort, parce que vous l'avez dit, c'est pas évident non plus de vivre comme ça avec le salaire, avec un salaire minimum qui est à quoi, 10,75? 10,75. 10,75 en ce moment. Donc, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, la société n'aura pas le choix de s'y préparer. Bien, il y a plusieurs façons d'aider ces gens-là qui ne passent pas par le salaire minimum. Quoi? Bien, comme par exemple, augmenter le seuil à partir duquel on commence à payer des impôts. Ça aiderait ces gens-là. Ou encore, on peut penser à des mesures plus ciblées, comme par exemple bonifier puis élargir la prime au travail ou le crédit d'impôt pour solidarité. Ce genre de méthode-là, ça pourrait les aider et ça ne comporte pas tous les effets négatifs, tous les effets pervers qu'on connaît au salaire minimum. En tout cas, on verra. De toute façon, le débat est bel et bien lancé au Québec en ce moment. D'ailleurs, on va en entendre parler aujourd'hui avec cette grande caravane qui se promène un peu partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Donc, Mathieu Bédard est économiste à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup.